ta colonne de feu soit au-dessus de nous. Toi seul puisse nous inspirer au travers ton Saint-Esprit. Et à la fin de ces quêtes, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et béni éternellement. Amen. Cantique d'ensemble. Amen. Amen. Oh
Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher parce que la veillée que j'ai faite la nuit précédente m'avait vraiment fatigué. Et c'est ainsi que nous laissons la place à Frère Pamboli pour qu'il puisse nous exhorter. Je vous souhaite tous bon appétit. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Oui, amen, alléluia. Amen, alléluia. Jésus est vivant. Il est le Seigneur. Et il est avec nous ce soir. Il est avec nous ce soir. Amen. Parce que la Bible dit, 2 ou 3 ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas réunis au nom de Kimbangu. Nous ne sommes pas réunis au nom de Branham. Nous ne sommes pas réunis au nom de Kapanga. Nous nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire le critique.
Nous allons un peu parler de l'obéissance. L'autre fois on a parlé de ça. Nous allons un peu continuer à parler de ça. Je vais un peu reculer en arrière pour ceux qui n'étaient pas là. Pour un peu nous comprendre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15 du verset 22 jusqu'à 24. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Après avoir chanté ainsi, nous allons prier le Seigneur. Ne m'oublie pas, ô douce écoute ma voix. Quand tu répondras aux autres, ne m'oubliez pas, chantons au Sauveur, Sauveur, oh Sauveur, Jésus, écoutez écoute ma voix. Appelle et n'oubliez pas. Nous allons écouter la prière du pasteur Iman. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Nous sommes venus au rendez-vous et toi tu n'as jamais manqué à tes propres rendez-vous. Nous nous sommes entendus que chaque mardi nous nous rassemblerons comme tu descendais dans la fraîcheur du Saint-Esprit vers le soir. Ô Dieu, à ces couples dans le jardin d'Éden, je crois que tu l'as déjà fait parmi nous parce que tu es fidèle à ta parole. Nous venons à toi au nom de Jésus-Christ avec nos manquements. Nous venons pour nous exposer au miroir de ta parole. Révèle-nous tes voies, Seigneur. Montre-nous là où ça ne va pas et puisses-tu nous ramener dans le droit chemin. Merci, Seigneur de gloire. Agrée l'offrande, un fruit de nos lèvres qui confesse ton nom et nous nous attendons à toi. Et utilise ton instrument comme un micro et parle-nous et que tout soit pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Dieu est avec nous. Nous allons parler de l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Quand on parle de l'obéissance, il doit avoir
une loi ou bien une ordonnance qu'on donne pour obéir à cela. Nous allons prendre beaucoup d'exemples dans le monde. Chaque pays sur la terre a une constitution. Que tout le monde doit obéir à la constitution. Si tu n'obéis pas à cela, tu seras arrêté. On peut même te tuer. Il y a plusieurs façades de l'obéissance. Alléluia. Dans chaque pays, il y a des constitutions, il y a des lois. Nous allons prendre l'exemple aujourd'hui chez nous. Le président de la République a donné des ordonnances ou a fait de lois. Il a dit qu'il n'y aura pas un rassemblement de plus de 20 personnes en dehors là-bas. Donc si tu es contre cela, on va t'arrêter. C'est ça. Nous devons obéir à cela. Je vais vous dire quelque chose. Si dans le monde, les gens respectent cela, ils respectent le président, ils respectent les lois de ce monde, accordez-lui votre raison. Lui, le Dieu créateur, les donateurs de lois, qui ne puissent pas suivre cela, afin que nous puissions obéir à cela. Alléluia. Donc, nous devons obéir à ces lois de la terre pour que nous ne puissions pas être arrêtés. D'autre part aussi, nous devons aussi obéir aux lois de Dieu. Voir qu'est-ce que Dieu nous a dit. L'obéissance amène la mort. Nous avons parlé, la désobéissance amène la mort. Nous avons parlé que la désobéissance n'a pas commencé au jardin d'Éden. Je vais me donner de citations. Le frère a parlé de cela sous les calvaires. Péché le 25, 9e mois 1960, au paragraphe 45. Nous avons pas dit, le frère Branham dit que la désobéissance a commencé au ciel. La désobéissance n'a pas commencé sur la terre. Et le péché a commencé là au ciel. Quand Lucifer voulait prendre la place de Dieu, il y avait une loi là au ciel. Donc, quand Lucifer a marché contrairement à la parole de Dieu, Dieu l'a chassé du ciel. Et nous avons vu aussi que le péché est venu jusqu'au jardin d'Éden. La désobéissance est venue au jardin d'Éden. Et quand Ève n'a pas obéi à la parole de Dieu, et Dieu avait puni, c'était la mort. Donc à chaque fois qu'il y a une désobéissance, il y a la mort. Quand il y a l'obéissance, il y a la vie. Tout chrétien qui dit chrétien doit obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu mourras. La loi, la parole de Dieu, quand il dit quelque chose, tu dois t'accrocher à cela. Ne t'accroche pas aux choses vaines de ce monde. Parce que toutes les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. La parole de Dieu restera éternelle. Alléluia. Ève, elle a désobéi à la parole de Dieu. Et puis c'était la mort. Nous avons vu toutes ces choses-là. Mais nous allons un peu évoluer. Pour obéir à quelque chose ou à une ordonnance, il faut d'abord aimer celui qui a donné cette ordonnance. Il faut aimer celui qui a donné ses ordres. Nous prenons l'exemple à l'école. Un élève, quand il n'aime pas son professeur, il ne va jamais réussir au cours. Il doit aimer son
professeur pour réussir à ce cours-là. Dans tous les aspects, même dans les études, dans l'église, partout même à la maison, les enfants doivent obéir aux parents. Les parents mettent la loi à la maison. Tout enfant doit tourner le regard à ces lois. Quand tu ne regardes pas la loi de la maison, le papa ne sera pas d'accord. Tu verras le papa commencer à gronder chaque fois l'enfant. Tu verras le papa commencer à frapper chaque fois l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi la loi que le papa a mis dans la maison. C'est de la même manière avec notre Dieu. Chaque fois que vous ne suivez pas la loi de Dieu, vous ne serez pas en accord avec Dieu. Pour être en accord avec Dieu, tu dois obéir à ses lois et à ses principes. De la même manière aussi à la médecine. C'est toujours comme ça. Tu es malade, le médecin prescrit une ordonnance avec des médicaments. Mais si toi tu viens et tu dis non, je ne vais pas boire cela. Comme aujourd'hui c'est des mois de coronavirus. Je ne dis pas que tu as ce corona. Et que tu as atteint le coronavirus. Et le docteur Mouye me t'écrit de médicaments pour prendre. Il t'écrit, toi tu dis non, je ne vais pas prendre cela. Moi j'ai mes pensées à moi. Moi j'ai quelque chose à faire pour trouver une solution. Or la solution n'est pas à tes pensées. Quand tu prendras ces remèdes que tu as mis dans tes pensées, tu mourras. Mais lorsque tu vas prendre ce que le médecin t'a dit, tu seras guéri. C'est la même manière avec la parole de Dieu. Dieu t'a donné sa parole pour que tu puisses suivre cette parole et puis trouver la vie. Parce que sa parole est esprit et vie. Ça nous donne la vie. Nous allons lire la Bible. Prenons un peu Deutéronome 30 verset 10. Deutéronome 30. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici. Deutéronome 30, 10. Oui, Deutéronome 30, 10. Oh, je ne suis pas là, pardon, excusez-moi. 30. 10. C'est ça. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, tu dois observer les commandements et les lois de l'Éternel. Tu dois vivre cela. C'est ce qui tue les Écritures. Nous allons encore lire dans Deutéronome 2 verset 10. Dans Deutéronome 27. Deutéronome 27. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ces lois que je le
prescrit aujourd'hui. Donc tu dois suivre les lois de Dieu. Tu dois vraiment entrer dans la loi de Dieu. Pour que Dieu te voie, pour que Dieu puisse te toucher dans ses mains, tu dois obéir à cela, à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Il y a Abraham. Abraham, Dieu l'avait donné les paroles. Dieu a dit à Abraham de quitter le pays. Et Abraham a obéi à la parole. Mais le frère Madame dit, quand Abraham a quitté le pays, l'obéissance n'était pas suffisante. Pourquoi l'obéissance n'était pas suffisante? C'est parce qu'Abraham, dans son voyage, il y avait l'autre qui était là. Il y avait l'incrédulité qui était encore près de lui. Donc Abraham devait se séparer totalement de l'autre. Abraham devait quitter l'autre. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, Abraham a dit à l'autre de choisir le chemin. L'autre a choisi le chemin pour partir. Et quand Abraham s'est séparé avec l'autre, la bénédiction commençait à accompagner Abraham. Quand tu es dans le péché, dans la désobéissance, Dieu ne te bénira jamais. Dieu ne te regardera même pas. Quand tu laisses toutes ces choses, Dieu maintenant te regardera. Dieu sera avec toi. Dieu a été avec Abraham jusqu'à accomplir sa promesse. Mais Dieu n'a pas laissé Abraham comme ça. Dieu a commencé à continuer à marcher avec Abraham jusqu'à ce qu'Abraham avait eu l'enfant. Quand Abraham a eu l'enfant, Dieu voulait encore tester Abraham, lui mettre Abraham en épreuve. J'ai été dit ce soir, Dieu nous met toujours dans des épreuves. Quand tu es dans ces épreuves, toi ne reste pas là. Toi ne regarde pas cela. Toi regarde seulement c'est lui qui va te sauver dans ces épreuves. Parce qu'il connaît pourquoi il te fait passer dans ces épreuves. Abraham, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, donne-le-moi un sacrifice. C'était difficile. Aujourd'hui, papa m'a dit aucun parent peut accepter aucune maman peut accepter de faire cela. Abraham avait reçu un enfant vraiment d'une manière difficile. On l'a fait insulter, on l'a fait critiquer, on l'a fait vraiment mais il a reçu un enfant. Au lieu que Dieu puisse lui demander l'enfant quand il était encore bébé, il a attendu que l'enfant puisse grandir, causer avec son père. C'est à ce moment-là, Dieu demande l'enfant à Abraham. C'était vraiment difficile. Mais Abraham, comme il avait confiance à Dieu, parce qu'Abraham savait que Dieu c'est le Jéhovah Jireh, il savait que Dieu c'est un créateur, il a accepté d'offrir Isaac à Dieu. Et Abraham a mené Isaac. Lorsqu'Abraham voulait tuer Isaac, Dieu dit à Abraham, arrête. Directement, Abraham était là et il a vu que non. Dieu a dit non. Abraham, c'est un homme de la foi. Bien aimé frère, Dieu n'est pas un homme qu'on peut, n'est pas quelqu'un qu'on peut jouer avec. Quand Dieu parle quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, tu dois obéir à cela. Tu dois accepter cela et le mettre en pratique. C'est ça, frère. Chaque obéissance à la parole accompagne toutes les bénédictions du monde et du ciel. Vous savez, hein, il
il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur bon sens à cause de la désobéissance. Regardez un peu cette reine Vasti. La reine Vasti était là avec son orgueil. Quand le roi a ordonné qu'on puisse appeler Vasti, Vasti a refusé. Il pensait qu'il était, il avait tous ces pouvoirs. Mais il ne savait pas que le roi, il savait pas que le roi avait l'autorité et la puissance de chasser Vasti. Mais lui était toujours là avec l'orgueil. Je suis la femme du roi. Je peux faire tout ce que je veux. Oui, bien aimé. Tu peux dire aujourd'hui que tel que je suis là, je suis moi. Le moi. Vos choses là de la parole de Dieu, cela ne m'intéresse pas. Vos choses là de pantalon, de longue jupe, cela ne m'intéresse pas. Tu es là avec l'orgueil. Voici avec cet orgueil là. Mais il ne savait pas la décision du roi. Quand le roi fit la désobéissance de Vasti, le roi maintenant demandait qu'on puisse chercher une autre femme pour elle. Donc Vasti a perdu sa place à cause de la désobéissance. Mais il y avait une fille, une jeune fille appelée Esther. Cette jeune fille là, il était là dans l'obéissance de la parole. Dieu a choisi quelqu'un pour lui parler, pour lui dire que Esther, tu vois, là c'est le roi. Le roi aime ceci. Le roi aime que tu puisses te porter comme ça. Le roi aime que tu sois décente. Esther était là toujours en écoutant la parole. Mais d'autres femmes, lorsqu'on va le dire, ne porte pas de longue jupe. Il va dire, oh, le moine. Et tu veux que je puisse venir vieille? Moi je suis encore une jeune fille. Donc il faut dans notre tambola, pour que quand je marche, et l'on puisse remarquer mes cuisses. Parce que je marche, qu'on puisse vraiment remarquer ma beauté. Quand tu marches comme ça, Dieu ne te regarde pas. Tu penses que les hommes te voient? Oui, les hommes te voient comme ça. Et les certains se réjouissent. Mais quand Dieu regarde, il ne voit que la pourriture. Mais lorsqu'il voit l'autre côté, il voit nos jeunes sœurs, il voit les Esther avec de longues jupes. Et l'Éternel commence à acclamer. Il commence à dire oui, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Bien-aimés frères et sœurs, à chaque loi, il y a une obéissance. Et Dieu, quand il a donné la parole, c'est pour que nous puissions l'obéir. Et avant d'obéir, il faut d'abord aimer. Nous allons d'abord lire. Lisons Jean 14. Jean 14. Nous allons lire au verset 15. Nous lisons le verset 15. Jean 14. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Je ne vous appelle plus. 114. Si vous m'aimez. Oh oui. 114, 6. 114, 15. 15. C'est ça. 14, 15. Si vous m'aimez, voilà. Gardez mes commandements. Oui, c'est ça. Jean 14, 15.
Oui. Si, là où la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, non? Oui. Bon, moi, je suis dans Jean 15. Ok. C'est ça. Voilà. Jean 14. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand vous aimez Dieu, vous devez garder ses commandements. Nous prenons dans le même chapitre, nous prenons le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Quand tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Bien aimé frère, le commandement de Dieu aujourd'hui, les ordonnances de Dieu aujourd'hui, la loi de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Nous devons garder ces lois. Nous devons garder ces messages. Cette écriture ne concerne même pas les dénominations. Si vous lisez ces chapitres, vous allez voir que Dieu, quand il dit que c'est là, de garder les commandements, et puis il dit quoi? Qui se révèle en nous, il sera en nous, avec nous, pour toujours. Alléluia. Donc quand nous gardons le message, c'est ainsi que nous aurons le Saint-Esprit. C'est ce message qui nous prépare à l'enlèvement. C'est ces lois qui nous gardent. Vous savez, si Esther n'avait pas écouté Abishai, il n'allait pas conquérir le trône. Si il n'avait pas écouté ces paroles de l'envoyé du roi, il n'allait pas être une reine. Donc, Esther, l'obligation d'être reine, c'était d'entendre les paroles du roi. C'était d'entendre la parole de l'unique. Parce que l'unique savait les secrets du roi. Alléluia. Dans notre génération aussi, nous avons trouvé les secrets du roi. Les secrets du roi, ce n'est pas porter les pantalons. Les secrets du roi, ce n'est pas porter les mini-jupes. Les secrets du roi, ce n'est pas aussi quand on dit ne vole pas. Toi si tu voles pas, tu penses que c'est les secrets du roi. Ce n'est pas ça les secrets du roi. Quand tu prends ta Bible, tu vas chaque jour à l'église, ce n'est pas ça les secrets du roi. Quand on te voit chaque jour dans l'église, ce n'est pas ça les secrets du roi. Les secrets du roi c'est quoi? Alléluia. Les secrets du roi c'est je vous enverrai Élie le prophète. Cet Élie ramènera le cœur des enfants à leur père. Le cœur des enfants à leur père. Pour nous l'épouse, on s'arrête pas là. Il y a quelque chose aujourd'hui, si vous partez dans les dénominations, il y a des œuvres et des actes qui se font. Il y a des gens qui prient pour les malades, les malades sont guéris. Il y a des gens qui font de grands
grands miracles. C'est que les actes faisaient. Mais le secret c'est quoi? L'écriture nous dit, toujours dans ce là, Jésus dit, encore un peu de temps. Alléluia. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. On explique cela dans la profondeur, appelle la profondeur. Je vais suivre dans la prédication. Il dit ceci. Il dit que les gens qui ne verront pas, c'est l'incrédulité. Ce sont les gens incrédules. Cette incrédulité, ce n'est pas parce que nous faisons des miracles. Non. L'incrédulité, c'est parce qu'ils ne croient pas que dans cette génération, Dieu a parlé. C'est parce qu'ils ne croient pas que dans cette génération, Dieu nous a révélé des choses cachées. C'est parce qu'ils ne croient pas la sémence du serpent. C'est parce qu'ils ne croient pas tous ces mystères. C'est ça. Le message, c'est un secret que Dieu nous a donné. Les dénominationnels sont pas cela. Et ils pensent qu'ils ont la vérité. Ils disent qu'ils ont la vérité. Oh, la vérité. Je vais vous dire quelque chose. En lisant la Bible comme ça, noir sur blanc, vous n'aurez pas la vérité. Quand tu lis la Bible noir sur blanc, il n'y aura pas la vérité. Tu verras seulement l'obscurité. Mais quand tu amènes la lumière dans cette Bible, tu touches cela avec la révélation de la parole, avec la révélation du prophète. Et quand tu braques à cela, tu trouves maintenant la vérité de la Bible. Je n'ai pas dit que la Bible est fausse. Il faut bien me comprendre. La Bible c'est la vérité. Mais par rapport à nous, ça devient la vérité lorsque le prophète le prend. C'est ça la différence avec nous et les dénominations. Les dénominations, ils voient la Bible, nous voient de la Genèse à l'Apocalypse. Ils sont avec des faussetés. Ils sont avec des troisième Adam et de trois personnes en Dieu. Ils sont avec même des Kimbagistes aussi prennent la Bible. Ils peuvent enlever les babouches pour entrer à l'église. Ils apportent plusieurs interprétations. Mais ça devient parfait lorsqu'il y a un Abishai. Lorsqu'il y a un Abishai, quand il regarde une critique, il dit épouse, regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. C'est ça, frère. C'est cela. Nous devons aimer. Quand j'ai dit obéir, aimer, aimer aussi le prophète. Aimer Dieu, aimer le prophète, aimer le message. Comment tu peux aimer le message sans aimer le prophète? Ça n'existe pas. J'aime le message. J'aime le message. Non, n'est pas de foi pendant. Oh, c'est un homme. Oh, il a commis beaucoup d'erreurs. Oh, laissez-moi. Oh, j'aime le message. Frère, tu n'aimes pas le message. Quand tu aimes le message, tu dois aimer le prophète. Tu dois aimer ses paroles. Tu ne vas pas dire aussi, j'aime le prophète. J'aime le prophète. Mais tu n'aimes pas le message. Moi, je réponds dans les dénominations. Il y a des gens qui lisent les messages. Il y a des gens aussi qui aiment le prophète. Vraiment, j'aime beaucoup les frères. J'aime beaucoup les frères. Mais quand on les dit que le frère Branham dit qu'il était il était en espace pendant quelques temps. Le Kuta.
C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et c'est écrit. Il commence à chercher. Il commence à situer les frères Branham dans ces choses. Ne soyez pas comme les jeunes hommes riches. Vous savez, les jeunes hommes riches, quand Jésus est venu, ces jeunes hommes riches s'est approché de Jésus. Il cherchait comment avoir la vie éternelle. Jésus commençait à lui parler des 10 commandements. Et ces jeunes hommes riches a dit, tout obéit à ces 10 commandements. Je vis vraiment les 10 commandements. Moi je suis dans les 10 commandements. Mais Jésus l'a dit seulement, va vendre tout ce que tu as vu sur moi. Il commence à chercher ça à la loi. Il ne savait pas la dispensation. C'était un problème de la dispensation. Il devait comprendre que l'homme qui a donné la loi, ce jour-là, cet homme marchait dans les rues de Galilée. Il n'avait pas compris que l'homme qui avait donné les 10 commandements à Moïse, ce jour-là était dans les rues de Galilée, en train de se promener, en train de prêcher. Mais ils n'ont pas compris. Mais il y avait les disciples qui avaient la révélation. C'est comme ce soir. Il y a un petit troupeau qui a la révélation de ce message. Il y a un petit nombre de gens qui ont la révélation de ce message. Les gens riches étaient perdus. C'est la même manière aujourd'hui. Tu peux avoir la Bible, lire la Bible, faire ceci, faire cela. Et tant que tu t'accroches pas aussi au message, la Bible que tu lis est caduque. Parce que c'est l'esprit du prophète, c'est l'esprit de la révélation qui donne la vie aux Écritures. C'est la vie qui vivifie les Écritures. Sans l'esprit de la révélation, le peuple marchera sans frein. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui beaucoup de doctrines. Beaucoup de gens n'obéissent pas maintenant au message. Ils amènent leur pensée. Ils veulent mettre leur pensée au message. Ils vont mélanger la Bible, le message et leur pensée. Oh Dieu ne scellera jamais leur pensée. Dieu ne scellera jamais leurs oreilles. Alléluia. La pensée de Dieu nous a été donnée par le banque de citations. C'est ça, frère. Nous devons prendre ces choses et les mettre en pratique. Marcher ensemble. Quand il y a la Bible, tu prends sur le message, tu marches ensemble, tu obéis à cela. Et quand tu laisses l'un d'eux entre deux, tu ne vas pas bien marcher. Tu vas commencer à marcher comme ça. Tu seras comme un boité. Alléluia. Mais quand tu marches avec tous ces ailes, tu verras maintenant tu es dans le l'équilibre. Tu seras maintenant à l'aise. Quand nous prêchons, nous sommes à l'aise. Pourquoi? Parce que nous sommes mis sous la Bible le message. Cela ne veut pas dire que moi je sépare le message de la Bible. Le message, c'est la Bible. On ne peut pas les diviser. Et puis le message de la Bible était la Bible. Il y a une fois, j'ai parlé avec d'autres frères. Ils vont me dire que ils me disaient, le message c'est la Bible. Le message c'est la Bible. Moi je dis, le message c'est la Bible. On ne se comprenait pas. Mais le message c'est la Bible. Le message c'est la Bible. Bon, c'est fois elle a dit, mais explique-toi un peu. Le message c'est la Bible comment? Je l'ai dit, hein. Le message c'est la Bible comment? Quand j'ouvre dans Genèse, on me dit que Adam a connu Ève et enfantant Caïn. Alléluia. Amen. Directement je dis, oh, ici, quand je lis comme ça, je fais comme si c'est pas
Et c'est comme c'est le fruit. Hein. Mais quand j'amène les lunettes du prophète, il me dit ce n'est pas comme ça. C'est simplement une rapport sexuel. Quand tu regardes comme ça, toi tu vois le fruit. J'ai dit à ses frères, voilà la Bible du message. Oh, le frère m'a dit, oh mes frères, et le frère me dira, toi tu es un peu fou. J'ai dit, la révélation de Dieu, c'est une folie pour les insensés. Alléluia. Donc quand il y a la révélation de Dieu, beaucoup ne comprennent pas cela. Ils sont seulement restés là, appropriés à leurs histoires, à leur doctrine, à leur dogme, alors qu'il y a une voie pourvue pour nous. C'est le message du temps de la fin. Bien-aimé, le message du temps d'Esther est d'attendre d'écouter Abishai. Le message de notre temps, c'est d'entendre les prédications de Frère Branham. Quand vous écoutez les prédications, ces prédications vous préparent. Vous préparent à un événement. Et vous devez obéir à cela. Lisons les signes du temps, les signes, la prédication de Frère Branham, les signes. Les signes. Les signes prêchés le dimanche 1er 9 mai 1963 au paragraphe 338. Les signes indiquent que la question a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obéir votre ticket, vous ne pouvez pas obtenir votre ticket de la compagnie de chemin de fer avant d'avoir payé le prix. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire, l'accepter, une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Quand tu obéis à la parole, cette parole automatiquement vous donne droit au signe. Une entière obéissance. Pas une moitié. Éternité. Tantôt tu es comme ça. Tantôt tu es chrétien. Tantôt tu n'es pas chrétien. Au travail, tu es comme un païen. À la maison, tu es comme un lion. Mais à l'église, tu es là, suis calme. Donc un homme de deux faces. Tu dois obéir entièrement à la parole de Dieu. L'entière obéissance à la parole de Dieu. Cette parole qui est Christ vous fait entrer en Christ. Cette parole qui est Christ et nous fait entrer en Christ. Quand tu as l'obéissance, tu as Christ en toi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es dans Christ. Christ est avec toi et vous marchez ensemble. Un chrétien ne doit pas seulement rester un chrétien de l'écoute. Il écoute la prédication, pour lui c'est fini. C'est ça un chrétien? Non. Un chrétien, lorsqu'il écoute la parole, il doit mettre cette parole en pratique. Il doit obéir à la parole. Il doit
marcher conformément aux Écritures. Conformément à la loi que Dieu l'a donnée. Conformément au message que Dieu t'a donné. Il ne faut jamais suivre le pensée. Il faut jamais suivre les hommes. Ici sur la terre, beaucoup donnent leur espoir chez l'homme. Chez leur pasteur, chez leur apôtre, chez leur docteur, chez tous ces gens-là. Mais notre espoir en Christ, notre espoir aujourd'hui doit être en Christ. Quand nous sommes dans l'obéissance, quand nous obéissons à la parole, nous marchons avec toute les bénédictions derrière nous. Quand tu as obéi à la parole, tu craindras encore quoi? Tu auras peur de quoi? Tu auras peur de la maladie? Tu auras peur de la sorcellerie? Tu auras peur de rien. Parce que l'obéissance, c'est Christ. Donc, quand tu obéis, tu deviens une lumière. Quand tu obéis, tu commences à attirer les gens. Quand les gens te regardent, ils voient que ce frère, c'est un bon chrétien. Que cette sœur, c'est une bonne chrétienne. Mais les gens, lorsqu'ils te voient, toi qui viens à l'église, mais dans les quartiers, en train de se chamailler avec les gens du quartier. Toi, il le sert du message. On te connaît le plus grand. Si on parle, on relate quelque chose. Et si on parle de quelque chose, ton nom est là. Si on parle de quelque chose, oui, quelque chose arrive. Si il est parmi les auteurs, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, il est chrétien partout. Dans le travail, c'est un chrétien. Au quartier, c'est un chrétien. À l'église, c'est un chrétien. Si un chrétien ne manifeste pas les œuvres du christianisme, il n'est pas un chrétien. C'est un hypocrite. Il fait seulement l'hypocrisie pour que le pasteur voit que ce frère, c'est un bon chrétien. Mais pourtant là-dessus, il n'est pas un chrétien. C'est un homme qu'on voit chaque jour dans le bar. C'est un homme qu'on voit chaque jour dans le boîte. C'est un homme qu'on voit chaque fois en train de courir derrière les femmes. Toi qui as réussi ce message, jusqu'aujourd'hui, on te voit dans des bars. Frère, il faut revoir ton expérience. Toi qui as réussi ce message, on te voit en train de courir derrière le petit chien. Il faut revoir ton expérience. Quand Dieu te touche, quand le message te saisit, c'est pour une fois pour toutes. Tu ne retourneras pas aux histoires passées. Tu seras là de l'avant, en train de marcher avec Jésus. C'est ça un chrétien. Franchement, je peux vous donner mon témoignage à moi. Moi, j'étais un enfant le plus mauvais de chez nous. J'étais un enfant dans le bar. Je pouvais entrer dans le boîte. Faire le péché comme ça, c'est là. Mais les jours que Dieu m'avait saisi, les jours que Dieu m'a parlé, il m'a dit que cet endroit, ce n'est pas ton endroit. Directement, j'ai aussi déconnecté de toutes ces choses-là. J'ai même pas aimé d'aller voir ses amis, d'aller même écouter Tonton Keneboto Sanganatama Mouké. On se rencontre un peu. Total, même le coup là du cœur. Et ça, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Au goût d'alcool. Oh, un peu de l'alcool. Moi-même, je
ne comprends jamais. Et comment on peut s'en aller moi nakanda? Ça me met en colère. Seigneur, si je vois quelqu'un se comporter mal dans un pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est passé vers moi. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui est passée vers moi. Un chrétien, c'est un homme d'expérience. Tu es un homme d'expérience, frère. Quand Dieu t'enlève dans ces choses-là, il t'enlève, frère. Tu vas tout oublier, tu ne sauras même plus que ces choses existent. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit vivre comme ça. Quand tu as la parole en toi, tu as la paix en toi. Quand tu as la parole en toi, tu as l'amour en toi. Toi un chrétien, la parole en toi, tu n'as pas l'amour. Tu as que la haine. La haine. Même ton frère dans l'église, vous ne causez pas. Et tu le hais. Pourquoi tu le hais? Oh, moi je ne l'aime pas. Frère, sœur, toi un chrétien. Et puis tu attends l'enlèvement. Tu n'auras jamais l'enlèvement. L'enlèvement viendra en obéissant à la parole de Dieu et le mettre en pratique. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, nous devons nous aimer dans l'amour de Dieu. Quand tu vois ton prochain avec du mal, il ne faut pas aller les taquiner. Va chez ton frère. Tu as fait ceci, c'est pas bon. Tu vois que tu es en train de discréditer la parole de Dieu. Si le frère aime, il retournera dans le bon voie. S'il est orgueilleux, il mettra ses poitrines, il dira tu ne connais rien. Ne rien savoir. Et c'est l'enfer pour lui. Le ciel, il choisit l'enfer. Frère, le chemin nous est donné. Un seul chemin. C'est à nous de le choisir. Il y a maintenant les chemins en nous de choisir. Il y a les chemins qui nous amènent à la vie. Il y a les chemins qui nous amènent à la mort. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'obéissance. Le chemin de la mort, c'est le chemin de la désobéissance. Désobéir à Dieu, ce n'est pas croire à la parole de ton temps. Obéir à Dieu, c'est de croire à la parole que Dieu t'a donnée à ton temps. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous écoutons pour comprendre la profondeur de la chose. Sans tenir compte de certains lapsus linguae. Quand le frère dit que la Bible est caduque, une Bible caduque que tu es en train de lire, donc c'est la compréhension de la Bible que vous avez qui est caduque. La Bible demeure toujours vraie et elle est toujours la parole de Dieu. Et elle ne change pas. Mais c'est le prophète de l'âge qui vous l'explique selon la volonté de Dieu de votre âge. Cette explication de la Bible par le prophète de votre temps, vous rendez en ce moment-là la parole de Dieu sans effet. C'est ce que disent les Saintes Écritures. J'étais Jean-Baptiste,
ont rendu les desseins de Dieu sans effet à leur égard. Dieu n'envoie jamais un prophète par hasard. Dieu ne fait rien pour rien. Toujours pour un but. Le but du prophète aujourd'hui, nous a envoyé un Malachie 4, c'est pour nous ramener à la foi de nos ancêtres, afin que nous soyons préparés pour aller en enlèvement. Dieu bénisse le frère Mapamboli. Voyons qu'il a vraiment de l'avenir. Que notre Dieu soit loué. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier sur ce que nous avons entendu. La chose essentielle dont tu nous as parlé, c'est l'obéissance. En résumé, il nous a montré que quand vous obéissez à la parole de Dieu, et cette parole de Dieu étant le message de votre temps, vous avez la vie. Vous avez choisi le chemin de la vie. Quand vous rejetez, vous refusez le message de votre temps, vous êtes un désobéissant, un incrédule, alors vous avez choisi le chemin de la mort. Prions le Seigneur afin que nous ne soyons pas sur le chemin de la mort, mais plutôt nous soyons sur le chemin de la vie. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Seigneur, toi le Dieu glorieux qui disait régner éternellement, toi le puissant vainqueur, puissant dans les combats, Dieu qui nous a aimés le premier. Merci pour ta parole, notre Dieu. Merci parce que tu nous préviens et tu nous attires vers l'obéissance, car l'obéissance nous emmènera à te rencontrer pour vivre avec toi, pour que toi tu habites en nous et que nous en toi, et que nous soyons là, nous soyons en communion avec toi. Merci Seigneur Jésus, fais-nous grâce d'être des gens obéissants à ta parole, d'être des vrais chrétiens qui marchent dans la crainte de la loi de leur Père. Accorde-le-nous Seigneur notre Dieu, accorde à mon frère, ma soeur qui a suivi, d'être obéissant à la parole de son temps, de ce jour, et ainsi hériter de l'enlèvement. Gloire et loin te soit rendue, au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Que la désobéissance soit loin de loin. D'ailleurs, il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est quand nous obéirons au message que nous aurons le Saint-Esprit, parce que celui-ci se trouve dans ce message. Merci Seigneur notre Dieu. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Avant de clôturer, je vais vous demander une requête. Une vision qu'un frère m'a apportée concernant ma Jeep. Effectivement, ça fait un temps, je ne fais que des dépenses colossales pour la Jeep. Mais elle ne se rétablit pas. Alors aujourd'hui, j'ai envoyé encore de l'argent, beaucoup d'argent pour m'acheter d'autres pièces. Parce au moment où nous sommes là, le moteur et on a levé les culasses, et effectivement on a rencontré des pannes dans la culasse, dans les joints de culasse. Et le frère vient me dire qu'il a eu un songe. Il a vu des gens qui regardaient dans un endroit comme une petite vallée. Il a demandé qu'est-ce que vous regardez. Nous voyons la Jeep passer Kapanga, on l'a mis dans un trou. Il y avait quelqu'un qui ouvrait le capot de la Jeep.
Pourquoi je demande la prière au Saint? Afin que Dieu rétablisse ma Jeep. Parce qu'il est le créateur. Lui, d'un seul mot, il peut rétablir tout. Et faire sortir du trou ma Jeep. Prions le Seigneur. Parce que nous ne savions pas que ce qui se passait était sous la puissance du monde des ténèbres. Et avec ce soir, nous comprenons que l'ennemi est entré là-dedans pour chercher à nous nuire. Pendant que nous sommes à une période où l'argent n'est pas facile, l'ennemi veut détruire la vie qui me permet de faire de plus pour ta parole. C'est dans ce que le Seigneur entre en scène et aussi ton Saint-Nom et que cette vie soit rétablie. Je menace ce démon qui s'est permis de la mettre dans un trou et je fais sortir ma Dieu au nom de Jésus. Dieu que cette fois-ci, alors qu'elle est en réparation, que la réparation puisse réussir. Car j'ai déjà dépensé beaucoup, Seigneur, avec le tâtonnement. Mais je t'en supplie, glorifie ton Saint-Nom, que cette fois, tu puisses marcher au nom de Jésus. Et que ce démon qui a tenu cela puisse lâcher prise au nom de Jésus. Et que le mécanicien qui est sur le terrain pour la réparation, que tu accordes suffisamment d'intelligence pour toucher là où il y a la panne, afin que les pannes puissent s'arrêter. Nous le demandons au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Comme communiqué, la contribution de $10 par mois de l'Assemblée pour la construction de se poursuit. Sur ce, nous demandons à nos frères et sœurs de ne pas amener leurs enveloppes qui étaient demandées le dimanche. C'était la fin le dernier dimanche pour nous de la fin du mois. Ils puissent les amener au courant de la semaine. Les quelques-uns qui ont amené, ils ont fait récolter plus de $500. Mais ce n'est pas toujours suffisant parce qu'il nous faut plutôt $27 000 pour l'instant pour la dalle. Que celui qui n'a pas encore déposé les enveloppes pour sa maison prenne conscience. Et qu'il vienne déposer les enveloppes pour la construction issue de sa maison. Que Dieu vous bénisse. Sont commis à la surveillance du tabernacle la nuit de ce mardi. C'est aujourd'hui ce mardi, non? Oui. De ce mardi à demain mercredi. Les frères Touka Christian, Mama Joseph, Mabele Tata. Et comme toujours, il n'y a pas seulement que la contribution de $10 et ses enveloppes, mais il y a aussi la petite caisse où nous mettions 50, même 50 francs chaque jour que nous avons culte. Beaucoup semblent négliger ça, pourtant ça nous faisait avancer quand même en quelque chose. Là où vous êtes chaque jour du culte, faites-le toujours. Qui est avec vous, apporter ça ici à l'église. La caisse est encore ouverte pour ça.
C'est que Dieu vous bénisse. C'est que Nous prions pour ce qui a été récolté aujourd'hui ici dans cette salle. Notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ces dimensions afin que tu les bénisses. Bénisse toutes les sources de provenance. Au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous saluer. Notre service est terminé.